Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici pour faire une rétrospective critique ainsi qu'une analyse socio-technique de ChatGPT. Pour commencer, de quoi parlons-nous exactement quand nous parlons de ChatGPT? Qu'est-ce qu'un LLM ou large modèle de langage? Et qu'est-ce qu'une intelligence artificielle générative? On dit qu'elles sont génératives parce qu'elles créent du contenu à partir de ce qu'elles ont appris, c'est-à-dire des quantités énormes de textes, mais aussi de vidéos et autres. Les différents LLM se distinguent notamment par leur nombre de paramètres. Plus il y a de paramètres, plus un LLM est capable de comprendre et de générer des choses complexes. Entre les différentes versions de ChatGPT, il y a eu une augmentation significative du nombre de paramètres. ChatGPT 1 en avait déjà 117 millions. Pour ChatGPT 2, c'était 1,5 milliard et ChatGPT 3, 175 milliards. Pour ChatGPT 4, le nombre de paramètres n'a mystérieusement pas été communiqué, car OpenAI a décidé de ne plus rendre cette information publique, marquant ainsi la transition de ChatGPT vers un produit commercial, ce qui n'a pas plu à Elon Musk. Il est également important d'avoir en tête qu'on ne comprend pas parfaitement comment fonctionne un LLM. On constate simplement qu'après avoir avalé assez de contenu et de paramètres, il y a un effet émergent. Ils sont tout à coup capables de générer du contenu. Même les experts qui travaillent sur ces questions depuis longtemps ne savent pas précisément comment ces modèles parviennent à générer ce qu'ils génèrent. Cela soulève des questions de gouvernance. Si nous ne comprenons pas ces mécanismes, comment pouvons-nous en avoir le contrôle en tant que société? Après ces quelques points de définition des concepts clés, ne nous aventurons pas plus loin dans les détails techniques. Passons à la partie rétrospective. En 2023, il y a eu un changement d'équipe à l'ASBL et nous avons dû repenser notre workflow. Nous étions 4 à l'origine et à présent, nous ne sommes plus que 2. Or, pour faire face à cette mission importante, qui est de participer du mieux que l'on peut à la bifurcation écologique qu'on appelle de nos souhaits, nous avions initialement estimé notre besoin à 6 postes. Hélas, bien moins nous ont été attribués. Pas le choix donc. Comme souvent dans le monde associatif et dans les ONG, on doit être polyvalent. Il est en effet attendu de nous que nous soyons à la fois des experts de notre domaine, des pédagogues accomplis, des administrateurs rigoureux, des comptables expérimentés, des juristes polyglottes, ainsi que des communicants multisupports. Tous ces aspects sont nécessaires et ne peuvent pas être mis de côté. Mais vous vous en doutez peut-être, je n'ai pas une passion franchement égale pour toutes ces facettes du métier. Nous avons donc décidé en premier lieu d'utiliser l'IA pour compenser ce manque de ressources humaines. Très vite, il nous a semblé nécessaire de monter en compétences pour nous positionner vis-à-vis de ce phénomène de société et pour pouvoir s'en saisir en tant qu'objet politico-socio-technico-pédagogique pour parler de notre rapport collectif à la technologie de façon générale. Et ce, en utilisant le prisme qui est le nôtre, celui de la démarche low-tech. Travaillant avec des fonds publics, nous sommes aussi attachés au fait de considérer que nous avons un devoir de responsabilité et de productivité. Cela nous pousse à choisir judicieusement nos outils de travail. Personnellement, j'ai commencé à utiliser ChatGPT pour la correction, la traduction et le brainstorming, puis pour l'écriture, cherchant à tester sa capacité à émuler mon style. Je l'ai alors nourri de textes que j'avais écrits, de la poésie, des articles de sociologie post-structuraliste, du théâtre, et ce, pour tester à quel point il pouvait écrire à ma manière. En janvier 2024, il est devenu possible de créer des GPT spécifiques et spécialisés. Cela a été pour moi un changement majeur. J'ai ainsi créé plusieurs GPT pour m'assister dans divers projets: pédagogie du dehors, recherche en sociologie, gestion administrative, etc.
Chaque GPT est un agent autonome, alimenté par des documents que l'on choisit de lui donner et qui peut être mobilisé seul ou en duo pour travailler sur des projets intégrant plusieurs dimensions. Si je dois répondre à un appel à projet du ministère des Affaires étrangères, je peux ainsi utiliser le GPT en route pour 2030. Celui-ci a été nourri avec le PDF de ce même ministère qui décrit la stratégie de coopération luxembourgeoise. Ainsi, je peux lui demander d'écrire un projet aligné avec la stratégie, les objectifs et les indicateurs adéquats. Je peux même, dans le cadre de ce projet, demander à mobiliser un autre GPT, par exemple mon spécialiste en permaculture ou mon spécialiste en gouvernance partagée, et ils vont travailler en duo ou en trio pour me rédiger un pré-projet que je retravaillerai ensuite. Essayons ici d'aller plus loin et de nous projeter. Je voudrais maintenant aborder et réfléchir avec vous à 3 aspects qui préfigurent ce que seront à l'avenir les LLM. Je voudrais vous parler d'automatisation, d'approche multi-agentique et du phénomène open source. Il est déjà possible d'automatiser ChatGPT. Cette automatisation me permettrait par exemple de rédiger 10 tutoriels en un clic en utilisant une chaîne d'automatisation. En l'occurrence, ici, le LLM va chercher sur Internet quels sont les mots-clés que tapent sur les moteurs de recherche ceux qui s'intéressent à nos thématiques, en l'occurrence, le low-tech, l'économie circulaire, la gouvernance partagée et la permaculture. Puis, à partir de cela, il va rédiger des problématiques, par exemple comment construire son éolienne. Puis, ChatGPT, ou plus exactement mon GPT spécialisé en low-tech et économie circulaire, écrira un plan détaillé avant de finalement écrire le tuto détaillé. En ajoutant un peu de complexité, nous pourrions aussi demander à ce que des images soient produites pour chaque étape. Chacun des nœuds agit donc comme un agent autonome, et chacun de ces agents peut être configuré pour se comporter comme on lui indiquera. Dès lors, avec cette approche, rien n'empêche de réaliser, pourquoi pas, tout un album de country luxembourgeoise en combinant différents agents spécialisés pour les textes, la musique, le mixage, les visuels, et pourquoi pas ensuite gérer la promotion, la diffusion et que sais-je d'autre. Un des enseignements de cette année de généralisation de l'IA, c'est aussi l'émergence rapide des alternatives open source qui permettent de garder le contrôle sur les outils utilisés. Certaines grandes entreprises comme Apple ou Meta investissent dans l'IA open source et visent à créer et promouvoir des LLM plus petits, sobres et spécialisés, utilisables localement. Google a d'ailleurs annoncé un LLM qui tournerait en local à partir de son navigateur Chrome. Très prochainement, nous aurons des LLM installés sur nos PC à qui nous pourrons partager nos écrans et qui pourront nous assister dans toutes nos tâches. Je ne peux qu'imaginer ce que cela donnera, notamment lorsqu'il s'agira d'utiliser des logiciels parfois complexes comme des logiciels de montage ou de design 3D. Sans parler du fait qu'ils seront bientôt couplés à des LMA, les larges modèles d'action, qui, eux, seront capables de faire les choses à notre place, littéralement. Comme le dirait mon GPT assistant de recherche en sociologie, nous sommes à un tournant où l'IA pourrait reconfigurer nos interactions sociales, et cela nécessite une réflexion socio-technique approfondie. Pour cela, il est tout à fait pertinent d'appliquer la démarche low-tech à l'IA pour l'évaluer de façon multidimensionnelle afin de minimiser son impact et maximiser son pouvoir en capacitant, son inclusion, sa sobriété, sa résilience et sa localisation. Le rôle d'ERDChef ASBL et plus encore de la société civile est crucial dans ce contexte. Nous avons identifié 4 grands rôles: éducation et sensibilisation, promotion de l'IA éthique, intégration de la démarche low-tech, ainsi qu'un rôle de veille dans le développement des politiques publiques concernant l'IA. Parce qu'il nous faut nous former sur ces questions,
nous nous sommes donné la mission de conceptualiser et de mettre en œuvre des formations sur les enjeux de l'IA, de son utilisation responsable à ses impacts démocratiques, sociaux, écologiques et sur les relations nord-sud. Formations que nous ne tarderons pas à vous proposer. Si ce sujet vous intéresse, ou si vous voulez en savoir plus sur la démarche low-tech, l'économie circulaire, la gouvernance partagée ou la permaculture, rejoignez-nous en tant que membre de l'association EarthChef pour avoir des prix préférentiels sur nos formations et l'accès à des formations exclusives. Venez nous faire un coucou sur notre site internet earthchef.lu ou nos réseaux sociaux. Vous serez ainsi mis au courant des prochaines formations que nous proposerons. Si vous pensez que ce contenu peut intéresser vos amis, n'hésitez pas à le partager et à nous dire en commentaire ce que vous pensez de l'IA. En avez-vous peur? Ou la considérez-vous comme un outil d'émancipation? À bientôt!